bienvenue dans notre émission à l'écoute de la parole. Cette émission de partage de la parole, de méditation, d'enseignement, de temps de prière, de temps de déclaration prophétique. Cette émission que le Seigneur a mis en place dans le but, accompagné avec tous les enseignements que vous recevez le dimanche, de nous emmener à mieux connaître Dieu. Amen. Nous ne pourrions pas le connaître dans sa totalité, car le Seigneur est tellement grand et tellement puissant que nous ne pouvons pas le connaître dans sa totalité. Donc, nous nous devons de continuer à apprendre à le connaître, mais surtout à mettre en pratique ce que le Seigneur nous apprend de lui. Car la vie éternelle, c'est qu'on le connaisse, lui, le seul et vrai Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Tendre Père, tu es Dieu et tu es puissant, tu es merveilleux, tu es le Dieu fort, grand, omnipotent, omniscient et surtout, Père, tu es notre Papa, tu es notre Père, notre Dieu. Nous t'aimons et nous t'adorons, nous te louons et nous te magnifions. Encore aujourd'hui, tu nous permets d'avoir la vie et tu nous permets de nous retrouver dans ce programme. Nous invitons la puissance de Dieu, le puissant Saint-Esprit, à prendre le contrôle de ce temps. Enseigne-nous et parle-nous, change quelque chose au-dedans de nous. Emmène-nous à mieux te connaître, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs, ô Dieu, afin que l'on puisse savoir quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance que tu as déployée. Quelle est envers nous qui croyons l'amour et ta miséricorde qui se manifestent pour nous. Merci, Père, pour ta parole qui nous fait du bien. Transforme-nous. Nous en avons besoin. Saint-Esprit, prends le contrôle. Enseigne maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors, encore bienvenue à vous. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour les pasteurs de vos églises, pour les pères dans vos églises. Peu importe là où vous êtes, dans les 4 coins du monde, que vous nous suivez en direct ou en rediffusé. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour le leadership de vos églises, pour les pasteurs. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour toute l'équipe qui travaille ici avec nous à la mise en place de ce programme. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Et je prends le temps aussi de bénir Dieu pour moi-même, mes pères spirituels, ceux qui m'ont appris, qui m'ont enseigné. Et je rends grâce à Dieu pour tout ça. Aujourd'hui, le Seigneur fait de grandes choses aussi avec eux. Et je rends grâce à Dieu, je suis reconnaissant. Alors, depuis plusieurs sessions déjà, nous parlons de ce verset puissant où le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et nous avons expliqué que si nous ne commençons pas par le royaume et la justice de Dieu, nous aurons des problèmes avec notre marche. C'est comme si les fondements d'une maison ont été ratés et après, nous devons rattraper les choses. Il y a des manières de comprendre les choses qui sont hors, qui deviennent difficiles lorsque nous perdons, nous n'avons pas mis les bons fondements. La Bible dit qu'il n'existe qu'un seul fondement et le fondement c'est Jésus le Christ. Pas Jésus tout court, Jésus le Christ. Le Christ qui est à la croix, c'est lui le fondement. Alors ce fondement c'est Christ, Jésus-Christ, c'est le seul. Alors nous devons apprendre, quand Jésus-Christ dit rechercher premièrement le royaume et la justice, c'est-à-dire que nous devons commencer par là. Après les prérequis, où on explique tout. Les prérequis, c'est comme sur un chantier. Lorsqu'on prépare le chantier, on nettoie, on gratte, on nettoie le terrain. Ça, c'est des prérequis. Mais le royaume et la justice de Dieu sont les fondements de notre vie à jamais. Je dis bien à jamais. Paul a dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que je vous ai dit, qu'il soit un adepte, même si c'est un ange. Ça veut dire qu'on ne change pas les fondements. Les fondements, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous comprendrez après cet enseignement au fur et à mesure qu'il y a des choses qui vont revenir elles-mêmes dans l'ordre dans vos vies dès que vous comprendrez le royaume et la justice de Dieu. Alors nous avons parlé de ce qu'était le royaume en général, ce qu'était le royaume et la justice de Dieu en général, et nous sommes rentrés dans la nouvelle naissance parce que personne ne peut rentrer dans le royaume s'il naît de nouveau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Donc la nouvelle naissance, on a dit, c'est ce qui était essentiel. C'est la première des choses et vous allez encore voir ça aujourd'hui.
c'est la première des choses, c'est la chose la plus essentielle. La Bible dit, une chose est essentielle, une chose compte. Une chose est celle que nous devons retenir, c'est que nous sommes nés de nouveau, nous sommes des nouvelles créations. Une nouvelle création, nous sommes des nouvelles créatures. Le mot nouvelle création veut dire quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Jamais existé auparavant. Donc, vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et vous devez l'accepter, vous devez le reconnaître. C'est ça votre nouvelle nature. Nous avons parlé que lorsqu'on est de nouveau, on est donc dans un royaume. Et c'est ça le début. Quand on est où dans un royaume? Donc on est positionné dans un état, dans un pays. Et dans notre cas, nous sommes positionnés dans un royaume qui est spirituel. Qui est bien présent au milieu de nous. Nous l'avons déjà vu, mais qui est spirituel. Et nous avons donc un positionnement. Et ce positionnement, c'est caché en Dieu avec Christ. Donc personne ne peut venir vous toucher. Les sorciers ne peuvent pas venir vous toucher. Les attaques, vous savez, dans le livre de Nombre 33, Balaam a dit à Balak que je ne peux pas maudire ce peuple. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple. C'est-à-dire, oui, il parlait déjà d'Israël. Ils n'étaient même pas nés de nouveau. Il disait sa demeure est à part. Je dis que je ne peux pas. Mais vous voyez ce qui est arrivé. Ils sont sortis eux-mêmes de la couverture en allant se mettre avec les femmes du pays là où ils étaient. Ils avaient l'interdiction de le faire. Donc c'est bien là, on nous positionne dans un endroit où nous ne devons pas toucher. Et Jésus a dit, personne ne peut vous ravir de ma main. Parce que nous avons vu l'appartenance. Nous avons vu l'appartenance, le sentiment d'appartenance, la conscience d'appartenance. Nous appartenons à un nouveau pays. Nous appartenons à de nouvelles règles de fonctionnement. Nous appartenons nous sommes régis par des lois qui sont au-dessus. Et nous avons dit que lorsqu'on appartient à Dieu, Dieu tient à ce qu'on sache qu'on lui appartient. Voilà pourquoi il dit plusieurs dans la Bible, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, ils seront mes enfants. Là. Vous êtes les membres du corps, vous êtes le temple du Seigneur. Il veut que nous puissions être conscients que tu te lèves le matin, j'appartiens à Dieu. Même quand on te demande ton nom, avant de commencer, moi je m'appelle Marc Sakala. On a me conseillé, moi je suis fils de Dieu, j'appartiens à Dieu. Mon nom sur terre est Marc Sakala. Voilà, c'est une conscience d'appartenance. Après, on a vu aussi que l'appartenance avait un autre aspect, c'était celui où nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut quand on est conscient de l'appartenance. Après l'appartenance, nous avons abordé d'autres sujets que nous avons vus ensemble. Plus précisément, nous avons commencé à aborder la question de la constitution et du roi. Le roi Dieu est notre roi dans le royaume. Et comment le roi est honoré, révéré. Jésus est roi. Comment on a vu, comment nous pouvons adorer notre roi et que le roi a 7 grandeurs. Nous avons vu les 7 grandeurs du roi, dignes de louange, d'adoration, dignes de toute puissance, de sagesse, de reconnaissance, d'honneur. 7 grandeurs, les 7 grandeurs du roi. Et il en est dit, nous avons parlé de la Constitution, comment nous devons lire la Bible, comment nous devons regarder la Bible. Et nous allons continuer aujourd'hui, après la Constitution. Nous allons commencer à aborder un autre aspect du royaume. Et je prie Dieu vraiment que vous compreniez tout ce que nous puissions dire, parce que c'est des choses qui vont venir balayer certaines pratiques de votre vie que vous croyez comme étant des pratiques de Dieu, mais ce sont des pratiques de la religion. Jésus n'a jamais parlé de religion, on l'a déjà vu, il a parlé du royaume. Alors nous allons parler aujourd'hui de 2 points qu'on appelle, un point très important qu'on appelle la culture. Dites avec moi la culture. Ça va être un peu dense, un peu rapide, mais vous devez comprendre la culture. Alors on parle de culture, mais on parle d'un homme cultivé, comme quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Mais ce n'est pas en tant que ça la culture. La Bible nous enseigne la culture. Parce que lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu, nous sommes nés de nouveau, mais nous devons avoir une culture, ce qu'on appelle la culture du royaume. En ayant saisi la culture, mon frère, les péchés que tu faisais avant vont te quitter. C'est là, voilà pourquoi je dis que si on ne comprend pas ces choses, on va demander aux gens, enlève, arrête ceci, arrête cela. Ils n'ont pas compris la culture. Un homme social, quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres,
a défini, il s'appelle M. Taylor, quand vous faites la science qui traite de tout ce qui est sociétal, des sociétés, c'est un monsieur qui a beaucoup écrit dans cet environnement de la société. Il a donné une très bonne définition à la culture. Quand je faisais mes études, j'avais fait ce cours et ça m'avait beaucoup touché parce que j'avais appris énormément de choses concernant la vie en société avec les autres. Il dit, la culture est tout, et ce tout complexe. Il s'appelle Taylor. Edward Taylor. La culture est un tout, ce tout complexe qui comprend les savoirs, les croyances, l'art, la morale, la coutume et toute capacité et habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. Et quelqu'un a rajouté, qui est ici un autre philosophe, qui a rajouté que il y a des éléments constitutifs d'une culture ne sont qu'un agrégat sans cohésion résultant des jeux et forment un système. Leur association bénéficie ainsi d'une relative stabilité dans le temps. Donc, lorsque les gens prennent leur culture, ils vont mettre dedans dans la culture les savoirs, les croyances, l'art, la morale, la coutume, les capacités ou les habitudes qu'elles ont apprises. Et en collant tout ça, ça leur donne une stabilité dans le temps. Vous voyez, la culture, dans son sens large, est considérée comme un ensemble de traits de distinction de matériel, d'intelligence d'une société. Ça veut dire que quand je vous vois au travers de votre façon de faire les choses, je peux dire il est de tel endroit, il est de telle culture. Vous avez même par exemple les anglo-saxons sont très forts avec. Vous entendez un Américain parler, un Anglais parler, un Irlandais parler anglais, ils parlent tous anglais, un Chinois parler anglais. Vous saurez que ça, lui c'est de l'anglais de Grande-Bretagne, c'est du British. Lui c'est un anglais irlandais, lui c'est un anglais américain. Pourquoi? Juste à la façon de parler. Juste à l'intonation, à comment les mots sont prononcés. Vous entendez un Français parler français et un Canadien parler français, vous reconnaîtrez que ça, c'est un Canadien. Vous regardez un Suisse parler ou un Luxembourgeois, vous arriverez à faire un peu de différence. Pourquoi? Mais tout ça, ça fait partie du monde là où on l'a vu, là où ils ont vécu. Et c'est ça qui fait parler, de la culture. La culture, c'est ce qui est commun, donc, à une personne, mais surtout à un groupe de personnes. Lorsqu'on touche la culture, les gens se sentent perdus. Et c'est ça que les Occidentaux, surtout les Européens en France, plus précisément qu'un pays que je connais quand même un peu, n'ont pas compris. Ils ont voulu toucher la culture des musulmans. Voilà pourquoi il y a beaucoup de révoltes, parce que la culture, on ne la touche pas. C'est une culture, les gens ont vécu comme ça. Les gens sont nés comme ça, les gens ont grandi comme ça. Ils ont été formés. Et derrière cette culture, il y a beaucoup de choses qu'ils ont apprises, qui font d'elles des personnes stables qu'elles sont. Même chez nous, dans mon pays d'origine, où je suis, quand vous voyez quelqu'un du Nord, quand vous voyez quelqu'un du Sud, on est du même pays, mais les cultures changent. Les cultures changent. Et j'ai bien rigolé. Une fois, il y avait un monsieur qui me disait, mais vous, ce monsieur est du Sud, et puis il parlait de la culture sans se rendre compte. Il dit, vous voyez, les gens du Nord sont prompts à aider facilement leur famille. Ils sont prompts à aider leur famille. Peu importe le risque que cela va prendre, peu importe que la personne ait des capacités ou pas, aidons d'abord la famille. Les gens du Sud sont prompts à valoriser les connaissances, l'intellect, les diplômes, tout ça. Et ils disent, bon alors oui, mais il faut d'abord que tu aies le diplôme. Dans les deux cas, qui a raison? Dans les deux cas, qui a raison? Personne. Personne. Parce que si tu n'aides pas ta famille, qui va venir les aider? La Bible dit tu es pire qu'un païen parce que tu n'aides pas tes proches. De même, si tu aides quelqu'un qui ne veut rien faire, qui lui n'a pas appris et tu le mets quelque part où il fait la pagaille, tu ne rends pas service aussi à la société. Vous voyez, c'est juste une affaire de culture, une affaire de comment on voit.
personne n'a raison, personne n'a tort. Voilà pourquoi, de nature, une culture n'est pas meilleure que l'autre. Et ce que les Occidentaux n'ont pas compris, par exemple, c'est qu'ils veulent ramener la culture de l'Afrique, de l'Europe occidentale, venir imposer ça dans tous les pays du monde. Non, ça ne peut pas marcher parce que quand vous touchez les cultures des gens, vous touchez les fondements, les racines. Vous savez, dans le mot culture, il y a le mot cultiver, il y a le mot cultivation, il y a le mot une culture. C'est comme une plante avec des racines qui s'enfuient. Et ces racines-là, c'est ce qui emmène cet arbre à être stable. C'est ce qui emmène. Alors tu ne peux pas venir dire non, toi ta racine est trop truc, il faut que ta racine aille à gauche parce que le monde évolue. C'est assez complexe. Et quand on veut le traiter avec la force, les gens vont se rebeller derrière. Parce qu'une culture, aucune culture n'est plus grande. Voilà pourquoi dans des pays comme en Angleterre, vous allez à Londres, c'est un mélange de cultures et les gens vivent en paix. Vous pouvez voir un agent de police avec sa burqa. C'est sa culture. On ne touche pas à la culture. Et dans le royaume, on a une culture, à l'opposition de la nature. La nature, c'est ce que l'on est par naissance. Je suis de nature humaine, je suis de nature divine, j'ai une nature. C'est comme ça que Dieu a voulu que je vienne. Voilà pourquoi nous qui sommes nés de nouveau, je parlais tout à l'heure du sentiment d'appartenance, on appartient à Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Ça, c'est notre nature. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes un esprit avec Dieu. Romains 8, 9 dit, « Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, c'est-à-dire que nous, on a déjà notre esprit. Au sein de notre esprit, il y a déjà le Saint-Esprit qui est là. La Bible dit dans Jean 3, 6, on l'a vu dernièrement, Jésus qui parle à Nicodème, il dit, « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, par nature, nous sommes nés de nouveau. Mon frère, là où tu es né de nouveau. Tu es déjà dans le royaume. Parce que tu es né de nouveau et c'est le premier pas pour rentrer dans le royaume. Mais tu peux être dans le royaume et avoir une mauvaise culture. Parce que la culture s'apprend. La culture, on a dit, c'est l'ensemble de tout ça, la morale, tout ça qui s'apprennent. Et si tu n'associes pas ta nature réelle à ta culture, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants qui sont nés de nouveau, des enfants de Dieu, galèrent, souffrent, ont des problèmes pour aller de l'avant, des problèmes considérables. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous connaissez dans le livre de Psaume 82, verset 6, le Seigneur dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Vous voyez, il parle de la nature. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Dieu est Dieu, nous sommes des dieux sur la terre. Et ça, c'est l'Ancien Testament, mais Jésus l'a encore redit lui-même. Jésus l'a dit dans Jean 10 au verset 34. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Parce que le Seigneur parlait en disant qu'il était fils de Dieu et les pharisiens étaient en colère. Mais il leur répète que c'est Dieu lui-même qui avait dit que vous êtes des fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont quoi? Ce sont des dieux. Et donc, suivez donc dans Psaume 82, quand Dieu parle, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Ça, c'est la culture. Ça veut dire que vous êtes des dieux, mais vous avez une culture d'hommes. Et vous mourrez comme des hommes. Vous ne savez pas comment opère, comment agit, comment sont les symboles, les valeurs, le fonctionnement, comment sont les croyances, comment se trouve la morale des gens qui sont appelés fils de Dieu. Voilà pourquoi il dit, vous mourrez comme des simples hommes. Et c'est là est notre problème. Là est notre problème. Le Seigneur fait vraiment une différence, qu'on peut être de nature céleste, divine, fils de Dieu, mais si on n'adopte pas la bonne culture, mon frère, tu souffres. C'est la même chose lorsqu'on disait, vous voyez, quand Balak a dit à Balaam, maudit ce peuple, il dit, je ne peux pas le maudire. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ça veut dire qu'il est intouchable. Mais qu'est-ce que, à ce moment,
ce que l'on dit la stratégie de Balaam pour faire avoir Israël, pour faire tomber Israël, il a dit envoyez-leur les femmes étrangères, qu'ils tombent dans l'impudicité avec les femmes étrangères. Ça va faire que eux-mêmes, ce n'est pas de leur culture. En sortant de leur culture, ils vont s'exposer. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je dis? Il y a des choses qui font que tu sors de ta culture et tu t'exposes. Tu t'exposes. Et quand tu t'exposes, le diable te charge. Il te charge. Mais ça ne touche pas ta nature. Tu restes né de nouveau, mais ta chair souffre. Parce que tu sors. Et dans ce monde, tu souffres. Tu ne connais pas la paix, tu ne connais pas la joie, tu ne connais pas la justice. Parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par l'Esprit de Dieu. Donc, la culture, ça s'apprend. Il faut faire la différence. Vous voyez, quand dans la Bible, le Seigneur me montrait, quand on dit que ton règne vienne, on appelle le royaume de Dieu. Là, on touche un aspect de notre nature. Seigneur, que ton règne vienne, que je devienne toi, que toi tu sois vu en moi. Et que ta volonté soit faite, on appelle une forme de culture. Ce que Dieu veut, la volonté entraîne votre façon de faire les choses. Je veux que ta façon vienne. Comment toi tu vois les choses. Et là, on rentre dans l'aspect culture. La culture nous emmène à nous distinguer entre l'un et entre l'autre. La distinction, on peut voir deux personnes mais je pense que finalement on va faire cet enseignement en 2 sessions parce que je vois que le temps est avancé et je ne suis même pas à la moitié de cette session que j'avais prévue. Bon, on va certainement le faire en 2 fois. Et donc je disais, quand on vous voit, vous voyez, quand vous faites, si vous avez fait un peu de cours de survie, bon, certaines personnes vont rigoler, mais les cours de survie, les scouts par exemple, voilà, ils font quelques cours de survie. Quand vous baladez en chemin, dans la forêt, à la manière dont un animal a été tué, on dit ça c'est tel clan qui l'a tué comme ça. Ça c'est tel truc, c'est un tel qui fait des pièges comme ça. C'est telle partie qui agissent comme ça. À la manière de certaines opérations militaires, on peut dire non, ça là, c'est les SEALs américains. Ça, c'est les Israéliens. Ça, c'est les Russes. Ça, parce que dans les stratégies, on emmène des cultures. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume, on a une culture. Il y a des gens que j'ai rencontrés sans me dire qu'ils étaient nés de nouveau. On discute. Dieu a voulu que par la grâce de Dieu, dans les temps présents, je gère une entreprise ou je dirige une entreprise. Et une fois, j'ai reçu un directeur général de banque qui était venu me voir, qui s'installait au Congo. Et on a commencé à échanger. Et là, au bout de professionnel, un échange professionnel, il était avec le directeur général adjoint, le directeur financier, le directeur des projets. J'étais avec mon équipe et on parlait. Mais au bout de 5 minutes, je savais qu'il était né de nouveau. À certaines réponses, à certains trucs. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes tellement conscients de la grâce de Dieu que, vous voyez, si on dit par exemple, comment vas-tu? Je dirais, je vais bien, Dieu me fait grâce. Donc, il y a des petits langages qui montrent. Et dans sa manière de parler, dans sa manière de dire, je savais qu'il était né de nouveau. Je lui ai dit, on a fini la réunion tranquillement. Et au moment où il s'est mis debout pour partir, on s'est échangé les cartes de visite en se saluant. Il me dit, je suis un homme de la maison. Je viens même de rencontrer, il y a quelques heures, le pasteur Yves. Le pasteur Yves m'a dit, va voir Marc. Là-bas, c'est mon fils, c'est mon gars. J'ai dit, j'ai senti seulement dans les 2-3 premières phrases que vous étiez quelqu'un du royaume. Vous voyez, c'est que la culture est quelque chose qui nous emmène à une distinction.
Regardez ce que dit la Bible dans le livre de Actes 4 au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Jusque-là, ça va. Il dit que c'était des hommes du peuple qui n'étaient pas allés à l'école. Pierre et Jean. Mais ils ont vu l'assurance, l'audace avec laquelle ces gens-là parlaient. Et la Bible dit, et ils reconnurent. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça veut dire à leur manière de parler. À leur manière de parler, ils ont reconnu ceux-là. Ils descendent. Ce sont des gens qui étaient avec Jésus. Comment ils parlent, l'assurance, l'audace et bien plus. Ils font, la Bible rajoute, mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ça veut dire qu'il fait à cause de la culture, de la... Oh, Saria Marebroni. Ils font les mêmes choses. Ils font les mêmes choses que le maître faisait. Ils font les mêmes choses que un tel faisait. Il y a même des manières de prier. Quand une personne prie, moi je me rappelle, je raconte cette histoire. J'ai un de mes jeunes, par la grâce de Dieu, que le Seigneur avait mis sur mon chemin pour que Dieu se serve de moi pour le former, l'accompagner. Je n'aime pas trop le terme coacher, mais l'accompagner dans sa marche avec le Seigneur. Et il a passé beaucoup de temps avec moi. Et un jour, je sortais le soir, j'ai mis la radio Sillon chez nous, la radio où il y a des programmes et je l'entends prier. Je m'entends prier. J'ai dit, ah, ça c'est un enregistrement que j'ai dû faire il y a un moment. Et puis j'entends, je reconnais bien comment je prie, je reconnais bien comment les passages se font, comment les versets sont alignés. J'ai dit, ah vraiment, ce jour-là, j'étais inspiré. Il m'a fallu presque 10 minutes, Dieu est témoin, pour que je me rende compte que ce n'était pas moi. Ce jour-là, je l'ai appelé. Je dis, mais dis donc, c'est vraiment sur la fin, quand il a commencé maintenant à dire, bon, nous allons clôturer le temps de prière, que je me rends compte que non, moi je ne clôture pas comme ça. Je me rends compte que, oh, on dirait que ce n'est pas totalement ma voix. Mais ce jour-là, je l'ai appelé, j'ai dit, mon gars, mais on ne prend pas comme ça. Tu as pris tellement que j'ai eu du mal moi-même. Jésus est témoin pendant une dizaine de minutes à savoir que ce n'était pas moi qui priais. Mais ça, c'est quoi? C'est la culture. La culture nous touche, la culture nous embrasse, la culture nous fait ressembler à un seul corps, à une seule personne dont la tête est Christ. La culture, ça s'apprend, ça se communique. La culture nous donne des fondements. Et à cause de notre culture, on a déjà vu, je vous ai dit quand on parlait de l'appartenance, j'avais dit, il y a des appartenances que nous sommes déjà en train de faire. Quand on dit, par exemple, à cause de notre appartenance à Jésus, à Dieu, il y a des choses que l'on ne peut plus faire. Je vous ai dit, on est déjà en train de toucher la culture. Parce que à cause de cette appartenance, il y a des endroits qu'on ne peut plus vous voir. On vient vous dire, on a vu le pasteur Marc en boîte, même si on vous fait une photo avec ma tête. Il dit non, c'est pas lui. Pourquoi? Mais parce qu'il ne peut pas. Mais comment il ne peut pas? Toi, qu'est-ce que tu en sais? Ça nous arrive souvent. Hein. Qu'est-ce que tu en sais? Mais parce qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce que sa culture ne fait pas ça. Avec ce que j'ai vu aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, où on peut prendre le visage de quelqu'un, lui faire parler avec la même voix, la même intonation, ce qu'on voyait dans Mission Impossible avant est devenu vraiment possible, quoi. Vraiment, la même voix, les mêmes... On prend votre visage. J'ai vu ça. C'est choquant. J'ai dit, waouh! Mais où est-ce que le monde va, Seigneur? On peut créer vraiment des vidéos très réalistes de vous avec votre visage, mais ce n'est pas vous. On m'a raconté l'histoire de cette femme américaine qui a été arrêtée chez elle. La police est venue l'arrêter chez elle. On menotte tout ça parce qu'elle avait dit des propos qui avaient été retweetés. Elle avait répondu sur Twitter. Elle avait fait tellement de choses. Et qu'on est venu l'arrêter chez elle. Elle dit, mais ce n'est pas moi. On dit, oh, regardez, c'est vous, regardez la vidéo, regardez. Elle dit, c'est pas moi. La seule chose qui l'a sauvée, c'est parce que les caméras de surveillance de sa maison montraient qu'à l'heure où ça se faisait, elle était en train de cuisiner. Vous voyez?
c'est que c'est tellement réaliste que même les forces de l'ordre ont cru. Ce qui nous reste pour faire la différence, ce n'est que la culture. On dit non, ils ne sont pas comme ça. Ça, eux, ils ne font pas. Eux, ils ne répondent pas comme ça. Et la culture va gérer pas mal de nos points. Nous ne pouvons pas aller plus loin. On va continuer à notre prochaine session sur la culture. Alors, vous comprenez que la culture est importante. Elle vous distingue. Vous arriverez dans un pays à cause de la culture de Dieu. Vous rencontrerez des hommes qui sont de la même culture. Ils vous reconnaîtront. Ils vous favoriseront. Je vous raconterai une scène qui s'est passée avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup, un frère en Christ que j'aime beaucoup et qui travaille dans... Je vous raconterai ça à la prochaine session. Vous verrez comment la culture de Dieu fait la différence. La culture du royaume. On va incliner la tête. Donc vous devez dire, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et aide-moi, mon Dieu, à mettre en pratique ce que toi tu veux, ce que toi tu attends de moi. Il faut lui dire, pour que ta nature soit vue en moi, mais ta culture soit reflétée par ma vie. Et je vous dis, lorsque vous associez la nature et la culture, vous faites des exploits sans faire d'efforts. Il y a des péchés que vous ne touchez même pas parce que ça ne vous ressemble pas. Parce que la culture s'est assise. Amen. Je vous emmène avec moi vraiment, allons ensemble, conduits par l'Esprit de Dieu, dans ce voyage pour que la culture de Dieu s'imprègne dans de nous. Vous arrivez à une réunion de famille, on dit, mais tu es différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est passé par là. Là où la personne se mettait en colère à chaque fois, dans le royaume, la culture, c'est la douceur. Et tout d'un coup, on va incliner la tête, on va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci de nous emmener. Imprègne ta culture en nous, comme tu mets ta nature dedans de nous, Seigneur. Il faut que l'on te ressemble. Il faut, tu as dit, je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient un. Comme toi, tu es avec moi, qu'ils soient un. Eux en moi en toi, moi en eux. Que nous soyons tous un. Que nous puissions refléter. Qu'on dise de nous, comme on a dit de Pierre et de Jean, il est reconnu pour avoir été avec Jésus. L'audace divine, qu'elle soit reflétée. L'audace que tu avais. La Bible dit, il parlait comme ayant autorité sur les choses. Fais-nous, donne-nous cette mentalité et cette culture dans le nom de Jésus-Christ. Que nous soyons conscients que nous t'appartenons et que nous sommes différents. Merci Seigneur, merci pour l'Esprit de Dieu qui est là. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci, parce que cet enseignement va tourner dans les têtes. Les gens vont commencer à enlever les mauvaises cultures, les mauvaises germes qui ont été mis en place. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de ce temps. Si vous n'avez pas fait encore la prière du salut, vous n'êtes même pas encore de la nature de Dieu, restez là. Restez, on va vous aider à rentrer, à prendre déjà la nature. Et pour tous les autres, partagez l'enseignement. Partagez l'enseignement, partagez. Et vous-même réécoutez-le. Ce n'est pas en une fois que quelque chose s'assoit au-dedans de nous. Il faut le réécouter pour que ça s'asseye. Partagez, faites du bien autour, faites votre travail. Selon la culture, nous allons voir. On le verra à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit.
Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.